Bonjour, je m'appelle Guillaume. Et moi, c'est Véronique. Aujourd'hui, on va discuter de l'influence des taux de change sur tes investissements. Pour comprendre ce qu'est le taux de change, il faut partir du fait que différents pays et différentes régions du monde ont leur propre monnaie, aussi appelée devise. Tout comme chaque pays a ses particularités, ses paysages, sa cuisine et ses langues, chaque économie possède ses propres secteurs et entreprises avec des travailleurs qui touchent des salaires différents. Étant donné que chaque économie est différente, la valeur ou le pouvoir d'achat de sa devise fluctue par rapport aux monnaies des autres pays. Cette fluctuation s'appelle le risque de change. En tant qu'investisseur canadien, tu n'as pas trop à te préoccuper de ce risque si tu achètes des actions ou des obligations canadiennes ou des fonds qui investissent. Mais tu dois en tenir compte si tu veux investir dans des régions géographiques différentes. En effet, il n'est pas rare que les gens investissent dans diverses régions parce que ça leur donne accès à un plus grand nombre d'opportunités, ce qui peut améliorer la diversification de leur portefeuille. Si tu veux investir dans de grandes entreprises américaines qui fabriquent des produits populaires comme des téléphones, des plateformes de médias sociaux ou des véhicules électriques, c'est important de comprendre le risque de change parce que les actions de ces entreprises sont inscrites à des bourses américaines et négociées en dollars américains. Concrètement, à quoi ressemble le risque d'échange? Imagine que tu voyages dans un autre pays et que tu dois convertir ton argent canadien dans la devise de ce pays. Disons qu'on part en voyage aux États-Unis, en France et au Japon et qu'on prévoit dépenser 100 $ pour acheter des souvenirs. On dispose de 100 $ canadiens. On en convertit 20 en dollars américains pour acheter un T-shirt avec l'emblème de New York. Ensuite, on en convertit 30 en yens pour acheter un oiseau en origami et 50 en euros pour acheter un béret. On retourne au Canada avec nos 3 articles dans notre valise. En ouvrant notre valise, on constate que ces mêmes 3 articles ne valent maintenant que 95 $ canadiens. C'est le montant qu'on obtiendrait si on les vendait. Mais pourquoi? Parce que le taux de change entre le dollar canadien, le dollar américain, le yen japonais et l'euro a changé depuis qu'on a acheté les articles. Dans cet exemple, les devises étrangères ont diminué par rapport au dollar canadien. En investissement, notre portefeuille, c'est un peu comme notre valise. Quand on achète des actions et des obligations en devises étrangères, on est sujet aux variations de ces devises par rapport au dollar canadien. Dans notre exemple avec la valise, la valeur de nos articles aurait pu augmenter à 105 $ à notre retour au Canada si la valeur des autres devises avait augmenté par rapport au dollar canadien. Lorsqu'on fait des achats à l'étranger, on ne peut pas savoir si la valeur des devises augmentera ou diminuera. D'où le risque. Il est possible que le prix d'une action américaine augmente tandis que le dollar américain perd la valeur, ce qui a pour effet de réduire le rendement. C'est pour ça qu'il faut tenir compte de l'exposition lorsqu'on investit sur les marchés étrangers. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par exposition? En fait, quand on investit sur des marchés étrangers, le rendement qu'on obtient dépend en partie de l'évolution constante des devises qui peut être très instable. La variation des taux de change fait en sorte que la valeur de notre investissement augmente et diminue. C'est ce qu'on entend par exposition. Notre portefeuille est exposé aux fluctuations des marchés et donc au risque de change. Étant donné que les taux de change peuvent être imprévisibles, les actifs à faible risque dans les portefeuilles des investisseurs ont tendance à être plus sensibles à l'exposition aux devises étrangères, comme les titres à revenus fixes. Pour réduire ce risque, tu peux couvrir ton exposition aux devises pour te protéger. En faisant ça, tu réduis l'exposition des rendements aux variations des taux de change des devises couvertes. Par exemple, les investisseurs canadiens peuvent se couvrir contre les variations du dollar américain en utilisant certains types de produits dérivés pour éliminer l'incidence des fluctuations du taux de change du dollar canadien et du dollar américain sur leurs investissements en actions américaines. La couverture des devises est une protection, un peu comme un cadenas sur une valise, qui supprime les effets de la volatilité des devises de sorte que le principal facteur de rendement de ton investissement reste la performance des titres sous-jacents. Certains fonds d'investissement s'occupent de couvrir les placements en devises étrangères pour toi. Pour trouver des fonds communs de placement ou des FNB qui offrent cette caractéristique supplémentaire de couverture, recherche les appellations devises neutres, couvert ou couverture des devises. Cela dit, tu ne voudras peut-être pas couvrir complètement tes investissements. L'ajout du risque de change à la partie à risque élevé de ton portefeuille peut permettre de le diversifier et d'atténuer la volatilité dans certains cas. C'est dû au fait que certaines devises, comme le dollar américain, ont tendance à être un actif refuge en période d'incertitude sur le marché. Par exemple,
le dollar américain pourra prendre de la valeur quand les marchés boursiers diminuent et il pourra perdre de la valeur quand les marchés augmentent rapidement. À court terme, la fluctuation des devises fait parfois en sorte que les rendements varient beaucoup. À long terme, les mouvements des devises s'équilibrent généralement, mais pas toujours. On constate que les investisseurs doivent réfléchir à beaucoup de choses quand ils investissent sur les marchés étrangers. Les fluctuations de change représentent un risque pour les portefeuilles et peuvent avoir un réel impact sur les rendements. Les investisseurs peuvent se protéger contre le risque de change pour réduire l'impact des fluctuations des taux de change sur leurs investissements. Tout comme il peut être fatigant de voyager à l'étranger, réfléchir aux devises peut l'être aussi. Alors, on s'arrête ici. On t'invite à regarder nos autres vidéos pour en apprendre davantage sur le monde de l'investissement. À bientôt!